A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wa assalamu alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Inch'Allah ta'ala, les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo et la vignette, ça va être sur Moïse. Donc son histoire et surtout son évolution spirituelle. Donc j'ai fait un PDF. J'espère que ça vous intéressera, que vous le téléchargerez. Bien entendu, je vais vous mettre le lien, Inch'Allah, dans la description et aussi dans les commentaires. Donc voilà, ça va être donc son histoire au départ et ensuite son évolution spirituelle, parce qu'il y a des choses ultra intéressantes. Donc en vérité, son histoire, je pense que tout le monde la connaît plus ou moins, même s'il y en a peut-être que ils ont un petit peu du mal avec, on va dire, la chronologie. Donc j'ai essayé de détailler ça au mieux. Bien entendu, il y a certains éléments, on va dire, je les ai mis à part. Je vais vous le montrer vite fait. Ça va être, je vous ai donné les références et bien entendu, il y en a plein d'autres, hein, parce que c'est l'envoyé qui est le plus cité dans le Coran. Donc, c'est pas simple de rassembler tous les versets, il y en a énormément d'autres. Donc, je vous ai mis à lire aussi 10, 75, 93, 5, 20, 26, 2, 49, 61, 2, 63, 74, 2, 87, 93, 18, 60, 82, ainsi que d'autres passages. Donc, c'est concernant la vache, concernant celui qu'on appelle El Khidr, etc. D'accord? Donc, il y a plein d'éléments et bien entendu, il y a plein d'autres versets. Donc, je vous ai fait une espèce de chronologie. Donc, vous voyez, ça commence par enfance. Ensuite, après, il y a adulte. Donc, je vais juste devoir faire une petite précision parce qu'il y en a, ils vont peut-être pas comprendre pourquoi j'ai mis ces deux versets là. Bah, en fait, bien entendu, il y a un sens. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Donc, sourate 14, verset 6. Quand Moïse dit à son peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. 2,49. Lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. D'accord? Donc, je sais, ça va pas plaire à certains, mais j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à faire. Donc, c'est dans Exode, chapitre 2, dans chapitre 1er, du verset 15 au verset 22, que vous trouverez le détail qui confirme ça, parce que coraniquement, c'est juste un rappel. Maintenant, pour comprendre réellement pourquoi il faisait cela, ben voilà, c'est dans Exode, chapitre 1, verset 15 à 22, d'accord? Parce que peut-être que quand vous le lisez, vous comprenez pas ce que ça veut dire. Donc voilà, donc c'était avant la naissance de Moïse. Et justement, dans Exode, chapitre 2, vous voyez toutes ces choses-là, voilà, avec Moïse, sa sœur, etc., qu'ils ont récolté Moïse, Pharaon, etc., d'accord? Donc c'est très important à mettre en lien. Bref, tout ça c'est dit, donc je vais pas vous réciter tous les versets, il y en a au moins une centaine, donc de l'enfance, après ça part à adulte, etc., etc., d'accord? J'ai essayé de faire ça chronologiquement, etc., suivant l'histoire. Donc voilà. Donc maintenant, 2 secondes. Donc pour ceux qui ont un petit peu du mal avec son histoire, je pense que c'est très intéressant. Voilà, surtout à propos de la chronologie, etc. Il y a des choses que j'ai pas vraiment mises, etc. C'est à vous aussi de faire votre recherche. J'ai mis les choses principales, d'accord? Donc ensuite, son évolution, sa recherche du Seigneur, ses craintes et sa certitude. C'est surtout ça qu'on va étudier, d'accord? Donc, résumé bref de son histoire, c'est dans la sourate 20. J'ai carrément oublié de mettre la référence. Donc, et voilà que ta sœur, donc la sœur à Moïse, marchant et disait, puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Donc justement, sa sœur, on la retrouve dans la Torah, donc dans l'Exode, etc. Ainsi nous te rapportâmes à ta mère afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Ça, c'est le passage qui nous intéressait particulièrement. Tu tuas ensuite un individu, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient, et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis tu demeuras des années durant chez les habitants de Madian. Ensuite, tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret. D'accord? C'est principalement, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient. Parce qu'on va voir justement quelle est son évolution spirituelle, ça que je voulais vous parler. Donc, son évolution spirituelle, donc vous voyez, j'ai essayé de faire ça au mieux, donc élevé chez Pharaon et accomplissement du plan du Seigneur par un stratagème. D'accord? Donc, le verset, mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra, et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Ouais, c'est magnifique, donc justement, ça rappelle justement ce qu'il y a dans Exode, bien entendu. Donc, justement, Moïse, j'ai vu plusieurs étymologies, mais celle qui revient le plus, c'est, ça veut dire sauver des eaux.
Donc vous voyez, c'est très intéressant. Donc un ennemi à moi et à lui le prendra. D'accord? Donc voilà le plan du Seigneur. Il l'a mis chez l'ennemi, etc. C'est magnifique pour qu'au final, tout le plan s'accomplisse. Et regardez ce qu'Allah dit à la fin, d'accord? Et on voit même messager, etc. dans d'autres versets que je vous ai mis plus haut. Donc ça, c'est le début de sa vie. Ensuite, ça, Moïse sait qu'il fait partie des enfants d'Israël, virgule, tue quelqu'un et a des craintes. Donc ça, en fait, Moïse sait qu'il fait partie des enfants d'Israël. Ça va être dans la Torah que vous allez voir ça, d'accord? Donc, j'ai cité des petits segments de versets. Moïse lui donna un coup de poing qu'il acheva, d'accord? Ça, c'est quand il est dans la ville, etc., avec ses partisans. Donc voilà, il a tué quelqu'un. Donc, plus loin, le lendemain matin, il se trouvait en ville, craintif. Donc j'ai mis en bleu certains petits segments qui nous intéressent. Craintif, c'est justement ceux qu'on va étudier, crainte, d'accord? Craintif et regardant autour de lui, quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait à grands cris, Moïse lui dit, tu es certes un provocateur déclaré. Un peu plus loin, il sortit de là, craintif, encore regardant autour de lui, il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. D'accord? Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit, je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Donc ça, c'est très intéressant, justement, on va l'étudier plus particulièrement, vous allez voir, j'en ai fait plusieurs pages. Donc en fait, Moïse, voilà, c'était, on va dire plus ou moins le début de sa mission, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, il était craintif. Ensuite, il a invoqué le Seigneur, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Et ensuite, quand il se dirigea vers Madian, il dit, je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Donc voilà, il est parti, on va dire, en exil, il a fui, d'accord? Et il a demandé la guider, d'accord? Ça, vous allez voir, c'est très intéressant, on va l'étudier un peu plus précisément. Ensuite, quand il est à Madian, donc j'ai mis période assez longue, il a recherché le Seigneur, recherche du Seigneur, puis l'épisode du feu qu'on va avoir, toujours la crainte et Allah qui rassure. Donc ok, il avait toujours la crainte, on va voir justement, comme là-haut, il y a écrit craintif à plusieurs reprises. Donc le temps, c'est durant 8 ans, si tu achèves 10, etc. D'accord, ça, c'est ce que lui a dit le père de Séphora, etc. Séphora qui est sa femme. Bref, donc, un peu plus loin maintenant, à propos de la recherche du Seigneur, donc il vit un feu du côté du mont, il dit à sa famille, demeurez ici, j'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. D'accord, donc c'est comme ça que il a recherché Dieu, d'accord. Puis quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée dans la place bénie à partir de l'arbre. Ô Moïse, c'est moi Allah, le Seigneur des mondes. C'est vachement émouvant quand on lit ce passage, d'accord. Donc vous voyez, il a recherché le Seigneur puisqu'il a dit Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Il a demandé la guider. Il s'est passé tout un temps, etc. Il a évolué sûrement, etc. Et donc du coup, ensuite, voilà, il y a eu l'épisode du mont. Donc voilà, donc ça c'est encore un autre verset. Et jette ton bâton, puis quand il le vit remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos sans même se retourner. Ô Moïse, approche et n'aie pas peur, tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. D'accord, donc le bâton, c'est le bâton sur lequel il s'appuie, etc. Comme vous voyez, il se sert, on va dire comme berger, etc. D'accord, donc ça c'était son bâton. Donc il y a bien écrit, ô Moïse, approche et n'aie pas peur. Encore la notion de crainte, de peur. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Vous voyez toujours Allah qui le rassure dans tous ces passages à partir de Madian, d'accord? Donc approche et n'aie pas peur, d'accord? Seigneur dit, entre parenthèses Moïse, j'ai tué un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Encore la crainte, d'accord? Vous voyez, ça revient sans cesse. Mais Aaron, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Vraiment, je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. Je ne l'ai même pas mis en bleu, mais là, il y a encore aussi la crainte. D'accord? Donc Allah a dit, nous allons par ton frère fortifier ton bras et vous donner des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes, nos ayats, nos miracles. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. D'accord? Un peu plus loin, donc dans un autre verset, et jette ton bâton. Quand il le vit remuer comme un serpent, il tourna le dos sans revenir sur ses pas. Donc en fait, c'est dans une autre sourate. N'aie pas peur, Moïse, les messagers n'ont point peur auprès de moi. Vous voyez, c'est magnifique. Donc Allah savait bien entendu qu'il avait peur. Et regardez comment Allah le rassure. Les messagers n'ont point peur auprès de moi. Qu'est-ce que j'aime? Oh, sauf celui qui a commis une injustice puis a remplacé le mal par le bien. Alors je suis pardonneur et miséricordieux. D'accord? Donc ensuite, donc du coup, comme je vous l'ai dit, donc je récapitule un peu, j'ai pas envie de vous perdre. Je sais que c'est vachement technique. Donc élevé chez Pharaon, etc. Moïse il tue quelqu'un, il a des craintes. Ensuite il y a Madian, etc. L'épisode au mont. Et ensuite il est envoyé donc vers Pharaon. Épisode avec les magiciens, Allah le rassure. J'aurais pu mettre même encore derrière. Il dit jetez plutôt, et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Encore la notion de peur.
Nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Ok? Toujours peur de Moïse, Allah qui rassure. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. D'accord? Même Allah lui détaille les choses. Ensuite, donc il se passe tout un tas de choses, etc. Donc épisode du départ, donc voilà, la libération du peuple, des enfants d'Israël, etc. Donc le départ, Pharaon les laisse partir, mais en fait il les laisse partir pour les poursuivre. Donc épisode du départ, virgule de la poursuite et de la mer qui s'ouvre en deux. Allah le rassure et Moïse atteint la certitude. J'ai mis 26-62 entre parenthèses parce que c'est le verset important de l'affaire. Donc nous révélâmes à Moïse par la nuit à la tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer, sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. Donc là encore, j'aurais pu mettre en bleu, sans craindre, vous voyez, une poursuite et sans éprouver aucune peur. Donc Allah, encore une fois, l'a rassuré, d'accord? Vous voyez que durant toutes ces étapes, il y a une notion de peur et de crainte, vous voyez. Hein. Ensuite, regardez. Donc ça, c'est encore dans une autre sourate, j'ai complètement oublié de mettre les références. Bah tant mieux, au final ça vous fera rechercher, Inch'Allah. Au lever du soleil, ils les poursuivirent, d'accord? Donc c'est les mêmes, c'est la même histoire mais qui se poursuit, bah, c'est le cas de le dire. Ils les poursuivirent donc, puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse, ça c'est intéressant, c'est Ashab ou Moussa. Les compagnons de Moïse dirent, nous allons être rejoints. Donc vous allez voir la différence entre le verset 61 et le verset 62 au niveau de la certitude. Il dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. D'accord? Donc on voit les Ashab ou Moussa, les compagnons de Moïse, voilà. Ils étaient sûrs qu'ils allaient être rejoints. Et Moïse, lui, l'inverse. Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. D'accord? Ça veut dire quoi tout ça? C'est-à-dire qu'il avait peur durant, on va dire, pas mal de choses, d'étapes, etc. Et vous inquiétez pas, Moïse, c'était pas quelqu'un de peureux. C'est juste que voilà, il avait fait des choses qui fait que du coup, il avait une certaine crainte, etc. Et l'ampleur de la mission, c'est tout à fait normal, d'accord? Qui ressemble aussi un peu à Jonas, un peu dans le style, d'accord? Si ça vous intéresse, d'accord? Au niveau de la crainte de faire certaines actions comment dire? Voilà, d'avoir un fardeau lourd sur son dos, d'accord? Mais Allah, vu qu'il l'avait choisi, il savait que ces deux personnes, ces deux envoyés, ils allaient réussir la mission, bien entendu. Maintenant, voilà, les missions ne sont pas faciles. Donc voilà, donc eux, ils pensaient, les compagnons de Moïse, qu'ils allaient être rejoints. Et par contre, Moïse, non. Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Donc tout ça, c'est ultra intéressant. Donc avant la poursuite, avant que Allah lui révèle des choses, Allah, il leur rassure, il lui dit sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. Et qu'est-ce qui se passe quand justement ils ont cru être rejoints, donc juste avant que la mer s'ouvre en deux, etc. Eh bien Moïse, ça se voit qu'il a atteint la certitude, vous voyez. Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Ça a totalement changé. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, ça a totalement changé, je m'exprime un peu mal, mais vous m'avez compris sûrement, d'accord? Donc voilà, là, magnifique. Donc justement, il y a une notion avec la guidance, donc on va étudier ça un petit peu après. Donc alors nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton, elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite nous noyâmes les autres, d'accord? Pour compléter tout le passage, d'accord? Donc juste avant que la mer s'ouvre en deux, regardez comment Moïse il avait la certitude. C'est exceptionnel. Et justement, il fallait l'avoir pour que, voilà. Bref, ça faisait partie du plan. Donc, bref, avant, après, c'est juste, je vais citer juste des versets. Donc, il sortit de là craintif, regardant autour de lui, il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Et lorsque se dirigea vers Madian, il dit, je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Donc là, notion de crainte et la notion de souhait d'avoir la guidée, d'accord? Un peu plus tard, lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. Là, il avait, on va dire, comment dire, la recherche de la guidée un peu plus poussée, d'accord? Plutôt que la demande, d'accord? Puis, un peu plus loin, donc, dans sa vie, puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent, nous allons être rejoints. Il dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Là, il a la certitude que Dieu va le guider. Vous voyez la différence, hein? Il y a vraiment une évolution spirituelle. Donc, on va commencer par notion de crainte, peur. Donc, sous-titre, des craintes à la certitude. D'accord? Donc, je vous ai tout résumé, même si j'ai déjà dit les versets avant. Hein. Donc, avant Madian, donc, dans la ville, il sortit de là craintif, regardant autour de lui, il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste.
d'accord, craintif. Ainsi que sur la vallée, ô Moïse, approche et n'aie pas peur, d'accord, tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Avant d'aller vers Pharaon, Seigneur dit, entre parenthèses, Moïse, j'ai tué l'un des leurs et je crains qu'il ne me tue, d'accord. Donc Allah il le rassure parce qu'il voit qu'il est craintif à plusieurs reprises. Et ensuite l'épisode avec les magiciens, Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Encore une fois, nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. D'accord? Toujours Allah qui le rassure. Donc ensuite, épisode du départ, de la poursuite, atteinte de la certitude. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je sais que je me répète un petit peu, mais bon. Nous révélâmes à Moïse par la nuit à la tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer, sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. Toujours la notion de craindre et de peur. Donc, puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent, nous allons être rejoints. Il dit, jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. D'accord? Tout ça, c'est magnifique. De la crainte à la certitude que Dieu va nous guider. Vous voyez comment c'est magnifique. Donc, en gros, si on peut faire une petite extrapolation, je ne sais pas si elle est juste ou pas, bah, là, il n'avait plus peur du tout, vous voyez? Il n'avait plus peur du tout. Parce que justement aussi, Allah lui a révélé des choses, nous révélâmes à Moïse, etc., sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. On voit que là, vu sa phrase, aucune peur. Il les poursuivait et tout, c'était ultra dangereux, etc. Magnifique. Notion de guider, donc de la demande à la recherche jusqu'à la certitude de l'être. Donc ça, je voudrais juste quand même en placer une là-dessus, parce que là, on pourrait dire des trucs bizarres. D'accord puisque justement, avoir la certitude que Dieu va nous guider, c'est vraiment une étape au-dessus que la demande et la recherche. D'accord? C'est vraiment au-dessus la certitude que Dieu va nous guider. Maintenant, de se considérer bien guidé et donc, en gros, ne pas se prendre pour n'importe quoi, si vous voyez où je veux en venir, ben voilà, c'est totalement différent. Il y a une barrière, il y a une frontière très très fine entre l'orgueil, l'humilité, la certitude et l'arrogance. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, demande de la guider. Donc, ça commence comme ça. Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. C'était un souhait au départ. Donc, c'est une demande. Ok? Un souhait. Donc, j'ai mis entre parenthèses qui rappelle la Fatiha, verset 6. Guide-nous sur le droit chemin. D'accord? Ça, c'est la première étape. De demander la guider. De la demander. D'accord? Je dis pas que toutes les étapes sont pas à faire, hein, qu'on se comprenne, hein, d'accord? Donc ensuite, il y a la recherche de la guider. C'est encore autre chose. Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider? Là, il y a bien écrit trouverai-je. Donc, qui cherche, trouve, d'accord? Donc, recherche, etc. C'est ultra important. Ensuite, certitude de la guider. Donc, je sais, je le répétais un moment de fois, mais au moins... il va peut-être vous rentrer dans le cerveau, ce verset magnifique. Il dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Il y a bien la notion de il va. D'accord? Donc il était totalement sûr. Donc en vérité, on a fini avec Moïse. Ça fait que 18 minutes, bah tant mieux, alhamdoulilah. Maintenant, du coup, je vous ai préparé entre guillemets une petite surprise. Donc lien Abraham-Moïse à propos de la recherche de la guidée et la certitude. D'accord? Donc justement, bah voilà, vu que j'ai cité tous les versets avec Moïse, je ne le refais pas. Maintenant, on va parler d'Abraham un petit peu. Donc, quelques paroles d'Abraham par évolution spirituelle. Donc, un peu pareil que Moïse, enfin, c'est même sûr. Donc, de la recherche de la guider jusqu'à la certitude. D'accord? Résumé de son histoire avec les étapes qui se succèdent. Donc, dans tout ce passage-là qu'on va lire. Et en dessous, j'ai mis d'autres versets où il y a écrit certitude. Donc, ce verset-là, par exemple, il apparaît dans le passage que je vais vous lire entièrement. Donc, où Abraham, donc il y a écrit rappelle-toi entre parenthèses, donc je l'ai enlevé. Rappelle-toi où Abraham, le moment où Abraham dit à Hazar son père, prends-tu des idoles comme divinité? Je te vois toi et ton peuple dans un égarement évident. Donc ça c'est très intéressant, il avait déjà un désaveu de l'idolâtrie des idoles. Vous voyez, Allah ne choisit jamais personne par hasard. Donc, ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre. Ça c'est très important, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Vous voyez, conviction, certitude, etc. Donc, ça va être la recherche du Seigneur. Donc, quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit, voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. J'aime énormément ces passages. Lorsqu'ensuite, il observa la lune se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Donc, j'ai carrément oublié de le mettre en rouge. Donc, regardez, si mon Seigneur ne me guide pas. Donc, il avait là aussi le souhait de la guider. Vous voyez, c'est toujours la même étape. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand.
Puis lorsque le soleil disparut, il dit: ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Donc là, on voit qu'il y a eu un déclic. Ok? Il a parlé à son peuple. Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Il avait compris. Donc je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Donc là, ça rappelle justement un autre verset coranique, quand son Seigneur lui avait dit: soumets-toi, il dit: je me soumets. D'accord? Dans la forme, c'est dans la sourate Al-Baqarah. D'accord? Donc vous voyez, hein, là, ça c'est la soumission, quoi. Il a tourné son visage exclusivement. Donc son peuple disputa avec lui, mais il dit: allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah? Écoutez bien, hein, alors qu'il m'a guidé. Donc là, regardez, en quelques versets, on voit vraiment le résumé de sa vie. Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des égarés. On descend plus bas. Bien entendu, des fois, en 2 ou 3 versets, il y a toute une vie qui se passe, hein, aussi, ou des grands passages de vie. Donc, son peuple discute avec lui, mais il dit: allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah, alors qu'il m'a guidé. Voilà. Il avait la certitude là aussi. Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve? Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Entre parenthèses, dites-le si vous savez. Au passage, il y a aussi la notion de peur. Mais là, justement, lui, il n'avait pas peur. C'est magnifique. Eux, ils n'avaient pas peur d'associer à Allah, mais vous dites que là, pour le coup, ça rentre dans le cadre de l'orgueil. Voilà. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Encore la notion de guidance. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Voilà. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié, intime, etc. Donc, du coup, on va terminer avec la notion de certitude. Donc, et il dit, ça c'est dans d'autres versets, et il dit: moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. D'accord? Donc ça c'est dans la sourate 37, verset 99 de mémoire. D'accord? Donc j'ai oublié de mettre les références, je suis désolé les frères et sœurs. Donc, il a dit: moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Ça aussi c'est la certitude évidente. Il savait que le Seigneur il allait le guider. Donc, encore, ça, toujours la notion de certitude dans un autre passage. Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple: je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. D'accord? Là aussi, il avait la certitude qu'Allah allait le guider. Donc tout ça, c'est des choses qui n'arrivent pas dès le premier jour. Hein, vous voyez, il faut toute une évolution spirituelle. D'accord? Car c'est lui en vérité qui me guidera. Et donc, l'autre verset qu'on a cité: allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé. D'accord? Et on va terminer, ça pourrait être un bon rappel, Abraham qualifié d'imam. Imam, justement, ça peut dire plein de choses, guide, chef, etc. Donc, si vous traduisez par guide, ça colle parfaitement. Vous voyez, il me guidera, qui me guidera alors qu'il m'a guidé. D'accord? C'est magnifique. Donc, 124. Quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit: je vais faire de toi un imam à suivre pour les gens. Donc je l'ai carrément mis en majuscule parce que justement, ils traduisent un exemple. Non, c'est le mot imam. Un imam à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Ok? Et justement, on le voit, hein, tout ça. Hein. Là, il y a bien une évolution. Hein. Ça s'est passé dans le temps. Quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham, donc il a été éprouvé, l'épisode avec Isaac, etc. Et il a écrit aussi certains commandements et qu'il les eut accomplis. D'accord? Le Seigneur lui dit, etc. D'accord? Donc, Abraham, l'imam, le guide, qui justement était bien guidé pour le coup. D'accord, les frères et sœurs? Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pas vous mentir, ça m'a pris pas mal de temps. Mais bon, c'est Allah le maître du temps. Voilà, les frères et sœurs, donc j'espère que vous téléchargerez le PDF. Si ça vous intéresse, bien entendu, tu n'as pas exercé une contrainte sur les gens. D'accord? Donc soyez bénis, les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.